Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Cathy a publié sur la chaîne YouTube Paranormal Nightmare une vidéo extrêmement troublante. Eux qui n'avaient jamais pu filmer ou enregistrer les apparitions qui troublent leur sommeil depuis des mois en ont peut-être trouvé la cause au hasard d'une caméra de vidéosurveillance installée dans la cave suite à des rumeurs d'intrusion dans le voisinage. Les chats ont un instinct qui ne se dément pas ici. Il est sûrement temps de se demander si c'était une bonne idée d'acheter ce coffre et ces deux poupées au marché aux puces. Certaines vidéos montrent des apparitions paranormales spectaculaires, mais nombreux sont ceux qui pensent que les leurs sont sûrement des coïncidences ou des courants d'air. Ce qui tend à faire croire qu'elles sont finalement assez rares. Le TikToker Brandon n'est pas de cet avis. Il raconte avoir été réveillé par des bruits et ne se serait pas autant inquiété s'il n'avait pas auparavant mal clôturé une séance de Ouija. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. No. Ay, no mames, no mames. Brandon n'explique pas cette apparition furtive. Et encore moins comment sa porte a pu se fermer ainsi pour lui barrer toute retraite. Le TikToker Yaboy Kizer, de son nom Kieran, travaille à l'Oxford University College et a toujours entendu que des anciennes victimes de cérémonies d'intégration avaient péri sans que la famille ne sache vraiment les conditions de leur décès et qu'ils entraient encore les lieux sans que personne n'ait pu filmer la moindre preuve. Il y a peut-être un début à tout. Spirits in here with me, can you please make yourself known? Anybody? Oh, okay. Oh, what the hell? Tout le monde a déjà vu un vieux placard s'ouvrir sans raison. Mais combien l'ont vu au moment très précis où quelqu'un demande aux esprits présents de se manifester? Comme le montre la vidéo du TikToker Sand Austin, tous les phénomènes étranges n'ont pas forcément d'explication claire et sont parfois publiés comme un appel à témoins, car cette vidéo ne ressemble à ce jour à aucun équivalent connu. Décidé à enquêter sur des rumeurs de phénomènes inhabituels dans un immeuble, dont tous les locataires quasiment sont partis, Sean décide lui d'y emménager pour quelques mois, mais quelques jours en suffit. If I sit down on this couch again, will you come forward and show me that you're here? What the heck was that? Did you guys just see that? That was a weird shape that just flew in front of the camera. Could this be a spirit manifesting right after I asked it to do it so? Leave your comments below. Sean indique avoir publié cette anomalie dans l'espoir que quelqu'un d'autre en ait rencontré des similaires. Peut-être faut-il demander déjà aux nombreux locataires qui ont quitté cet immeuble. La TikTokeuse Léane avait suivi un coup de cœur pour ce nouveau foyer et comme beaucoup d'acheteurs, elle n'avait pas cru bon de voir se demander pourquoi cette maison était en vente. Elle allait vite le découvrir. Yeah.
Il arrive que les jeunes enfants perdent l'équilibre et tombent ainsi. Mais on voit très bien au ralenti qu'une force invisible pousse Jeremy au sol. Certains internautes croient même entendre « Get out !» « Va-t'en !» lorsque cela se produit. Leanne indique que cela s'était déjà produit sans qu'elle filme, ce qu'elle commença à faire systématiquement, comme pour cet autre moment curieusement similaire. La télévision est éteinte et seul le jouet parle. Qu'est-ce qui a attiré l'attention du petit Jeremy? À qui dit-il « Who's that ?» Qui sait? Certains experts pensent que les esprits paranormaux prennent moins de précautions à apparaître aux enfants car ils savent qu'on ne les croira pas, ou qu'on pensera qu'ils s'inventent des amis imaginaires. Leanne a fini par déménager avant même d'avoir ouvert tous ses cartons suite à une conversation avec des voisins, l'ayant invité chez eux à son arrivée. Le couple ne peut s'empêcher de lui révéler que l'occupant précédent avait perdu sa femme lors de l'accouchement de leur premier fils. Et ne pouvant plus supporter les pleurs du bébé qui lui avait pris sa femme, avala une boîte entière de somnifères. Le sang de Leanne ne fit qu'un tour, en voyant par hasard sur un album photo du couple que l'homme ressemblait trait pour trait à un visage inconnu, aux yeux livides, qu'elle-même voyait en rêve presque chaque nuit depuis son emménagement. Pour sa sauvegarde et celle de son fils, Leanne s'est mise en quête d'un nouvel appartement. Je vous laisse pour ce prochain numéro avec l'antre du paranormal qui vient de créer sa chaîne. N'hésitez pas à le soutenir si son contenu vous plaît. Je vous laisse le lien en description. À toi. Rust Tucker de YouTube avait finalement reçu l'autorisation de filmer dans le vieux cimetière de Dale Alley, alors qu'il est désormais interdit d'accès car le sol s'effondre par endroits. Il est impossible de s'y déplacer sans finir par tomber les pieds dans une tombe, ce qui ne fait envie à personne. Il allait pouvoir l'explorer grâce à un drone et éclaircir les rumeurs selon lesquelles on entendrait des cris de femmes dans cet endroit où personne ne peut plus pourtant entrer. Certains avancent que ces cris seraient ceux du fantôme d'Anne McIntyre, qui mourut de chagrin 2 semaines après avoir perdu son enfant, comme en témoigne une statue à l'ancienne entrée du cimetière. Interrogé à nouveau par Rust, la municipalité est formelle. Aucun accès au cimetière n'est physiquement possible, et personne ne peut marcher sur ce sol sans le faire s'effondrer sous son poids. Du moins, personne qui ne soit fait de chair et de sang. Les youtubeurs Spirit Stalkers choisissent quand ils le peuvent d'explorer des parties différentes de leur lieu d'exploration afin de ne pas prendre l'autre pour une apparition et ne pas causer de bruit parasite. Dans le sanatorium de l'Indiana, l'un visitera la structure en croix typique d'un sanatorium dont l'intersection contient le local de surveillance et qu'on nomme le quad. Et l'autre visitera une annexe du 5e étage baptisée Adams Hall. Les deux stalkers échangent par talkie-walkie et celui qui visite le quad s'avère étonné par l'état du bâtiment. Tout semble avoir été abandonné à la hâte. I know nothing about this building. Besides that, I seem to have entered a kitchen. And they are right. It's like they just up and left. I'm not sure how to get out of the kitchen, but I'm assuming it's this way. Oh yeah. Dude, it's literally like people just up and left. Look at this. It's like an office. It's like all the papers here. Someone worked here not too long ago, man. It's literally like someone just left. Dans le Adams Hall, notre stalker ne note rien de particulier et reprend quelques recherches sur le lieu sur son téléphone portable et qu'il a ajouté aux commentaires de la vidéo. Il semble que le médecin-chef d'alors, le Dr Wesker, ait été radié de l'ordre des médecins suite à des expériences de dissociation psychiatrique qui auraient pu permettre, selon lui, d'extirper la part malade d'un patient pour ne garder qu'une personne physique guérie. This is one green room. Interesting.
Oh, and there's the quad. I'm gonna see if I can hear anybody at first. Here. If anybody's down there, could you make a sound for me? This is not fun. Pourquoi cet hôpital paraît-il avoir été évacué en urgence et définitivement? C'est au moment même où Jake se demande si ça peut être Adam que celui-ci au talkie-walkie lui confirme être toujours dans son propre bâtiment et lui raconte la fin de l'article internet. Certains des plus fervents disciples du médecin-chef Wesker s'inquiétaient du résultat de la dissociation. Serait-ce forcément la partie saine de l'individu qui resterait en lui? Que se passerait-il si la dissociation ne laissait au contraire dans le patient que la folie pure? Et qui voudrait rester une seconde de plus dans un hôpital où rôderait pareille créature? Apparemment personne, pas même les Spirit Stalkers. Comme le rappelle le youtubeur Supernatural, on donnerait parfois tout pour revoir des êtres disparus. Les habitants de ce pavillon de banlieue n'étaient pas trop inquiets de voir leur enfant de 3 ans s'adresser à son grand-père pourtant décédé. Et chacun des parents pouvait croire que c'était l'autre qui avait pu déplacer un objet ou un autre ayant appartenu au défunt. Mais c'est lorsque la vidéosurveillance reliée à leur téléphone détecte un mouvement dans cette rue pourtant peu fréquentée qu'il n'y eut plus aucun doute. Personne n'avait bougé cette chaise depuis presque 1 an. Elle était restée dans la position où l'orientait toujours le grand-père, qui s'y asseyait pour contempler cette maison qu'il était si fier d'avoir achetée et rénovée. De son vivant, il était le seul à l'utiliser, l'orienter à sa convenance pour s'y asseoir ou à se balancer sur les pieds arrière. Il est toujours le seul, semble-t-il. Il peut être pratique de disposer d'une vidéosurveillance se déclenchant lorsqu'elle détecte un mouvement ou un changement de luminosité, même s'il y a certaines choses qu'on préférait peut-être ne pas avoir vues. Beaucoup de vidéos paranormales sont uploadées par des techniciens qui récupèrent des cartes mémoire sur des appareils anciens. Et celui-ci nous précise que cette caméra ne se déclenche que s'il y a physiquement quelqu'un dans les parages. On serait donc rassuré de se dire que c'est bien une personne réelle qui traverse l'écran et qu'il s'agit juste d'un effet d'optique. Avant de réaliser que c'est en fait cet homme qui par coïncidence a déclenché la caméra, une coïncidence qui a peut-être permis de voir quelqu'un ou quelque chose dont la démarche tranquille suggère qu'elle ne s'attendait pas à être détectée par un appareil ne se déclenchant qu'au contact des vivants. Lorsqu'il arrive pour intervenir sur une fuite d'eau dans un ancien établissement pour personnes âgées au fin fond de son Texas natal, le TikToker Irish Blood est surpris. Il trouve en arrivant un lieu apparemment flambant neuf. Et il n'était pas au bout de ses surprises. Working in a old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. En plus de sembler inexplicablement neuf ou du moins en cours de rénovation, le bâtiment semble lui parler. C'est alors que se produit ce qui aurait été terrifiant pour n'importe qui. Another bathroom.
This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. Qu'y a-t-il de plus glaçant que d'entendre des pas dans un bâtiment où vous vous pensiez seul? Surtout quand personne ne vient finalement vous parler. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. I probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So here's a meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. Quand il entend ce bruit sourd, l'instinct d'Irish lui fait immédiatement quitter les lieux. En rentrant, il ne parvient plus à joindre la personne qu'il avait engagée et envoyée là-bas. Se pourrait-il qu'on ait juste voulu lui tendre un piège? Un ami policier s'étonne que ces locaux abandonnés depuis une vingtaine d'années soient en fait totalement rénovés et nettoyés, alors qu'ils sont voués à être détruits un jour ou l'autre. En commentaire, Irish rappelle avoir senti un frisson lui parcourir le dos en pensant à ce quoi il avait sûrement échappé, lorsque le policier lui a dit ce que lui a évoqué de par son expérience ce genre d'endroit très usagé, mais pourtant parfaitement propre et rénové. Une scène de crime parfaitement nettoyée pour resservir à nouveau. Il arrive que certaines vidéos soupçonnant des manifestations paranormales laissent un doute, notamment parce que ce qu'on voit ou entend pourrait avoir une explication rationnelle. Regardez plutôt. It fucking seemed mate, and it fucking stopped. Do you not hear it stop? Stop, yeah. Come on, Bob, get out. I'm going because we've got to do tricks anyway. Bien que ces bruits soient peu rassurants, les deux employés de cette station en cours de réfection semblent habitués à ce que les tunnels engouffrent l'air d'une manière qui puisse produire des sons pareils. Mais c'est totalement par hasard qu'un internaute s'est rendu compte qu'au même endroit de Glasgow, une vingtaine d'étages plus haut, un autre incident s'était produit, quasiment au même moment, et donnant un tout autre sens à ce qui ressemble tant à un dernier souffle lugubre. Matt? Matt? Oh my god. Matt? Oh my god. La serveuse qu'on entend crier raconte qu'un habitué était en train de regarder la télévision quand il a semblé suffoquer. On l'entend l'interpeller sans qu'il puisse apparemment répondre. Mais surtout, quand elle arrive à l'endroit où il se tenait assis, la personne, un certain Matthew Kellman d'après la serveuse, avait tout bonnement disparu, juste avant que sa chaise vide ne tombe mystérieusement en arrière. Qu'est devenu Matthew Kellman? Et surtout, qui était-il vraiment? Il n'est pas rare que les gens confrontés à une poupée hantée hésitent à la jeter et la cachent plutôt dans un endroit reculé de leur maison. La tiktokeuse Martina Mina a jeté la poupée dans la poubelle du jardin, mais l'a retrouvée le lendemain sur leur balançoire. Il n'en fallut pas plus pour qu'elle décide de la brûler. Mais comme en témoigne son système de vidéosurveillance,
et le paye désormais chaque jour. N'importe qui d'autre que Martina aurait songé à un courant d'air. Mais que dire de ça? Dans cet autre extrait d'une vidéo TikTok anodine, on ne sait plus trop ce qui est accidentel de ce qui ne l'est pas. While we were sending a video to Dad, this happened. Wait for it. Oh my God, what's that? No, it's okay. It's okay. It's okay. I could ignore it. Come away. No, it's alright. Don't be scared of it. No need to be scared. Le fils de Martina, lui, ne semble plus avoir aucun doute. Et ça ne va pas s'arranger. Pas du tout même. In the kitchen and caught this. Say hello, Daddy. Nina, say hello, Daddy. What the hell? The ghost is getting really aggressive. Look, what happened last night? Martina pouvait encore se dire que la poupée se contentait de lui faire peur. Mais ses attaques sont au contraire devenues plus précises. What is this? What's happening? I'm making video at the show. No. Come on, we're going away. Lorsqu'elle ressent une brûlure sur le pied, Martina confesse qu'elle n'a pas pu s'empêcher de penser que c'était la poupée qui lui faisait ressentir ce que Martina lui a fait subir. On peut se demander si détruire une poupée dans laquelle est emprisonné un esprit est vraiment prudent. Est-ce que cela détruit l'esprit ou est-ce que ça ne détruit finalement que la prison qui, en fin de compte, limitait ses agissements? Dans cette vidéo, la réponse semble hélas des plus claires. La TikToker ChristyX91 ne savait pas expliquer pourquoi cette poupée parlante ramenée de Barcelone se déclenchait seule. C'est au bout d'une semaine qu'elle a commencé à enregistrer ce qui se passait désormais toutes les nuits. On ne parvient pas à décider ce qui est le plus étrange. Est-ce le fait que la poupée qui chantait en espagnol chante désormais en anglais? Est-ce le fait qu'elle chante sans les piles retirées par ChristyX? Ou que la poupée arrête de chanter dès qu'on ouvre la porte? C'en est trop pour Christy qui hésite à jeter la poupée de peur qu'elle veuille se venger. Mais du moins, l'enferme dans un placard pour au moins ne plus l'entendre. C'est peut-être un peu trop optimiste. Pour tout arranger, l'enfant de ChristyX a bien sûr retrouvé la poupée dans le placard ouvert et sa mère n'a alors d'autre choix que de le cacher dans la voiture garée devant la maison, en racontant à sa fille que la poupée était cassée et qu'elle l'a jetée. On pourrait s'imaginer que ChristyX allait désormais dormir tranquille. Voilà ce que sont ces nuits. This has been going on since like 8 o'clock this evening. Le youtubeur Michael ID Mag a l'habitude d'explorer des lieux hantés.
Lors de l'une de ses enquêtes, Michael avait fait l'erreur d'ouvrir un vieux coffre dont la porte s'agitait toute seule et en a gardé des maux de tête pendant une semaine. C'est lorsque ses migraines ont enfin disparu qu'ont commencé les phénomènes captés par ses caméras de vidéosurveillance. Vous n'avez pas d'hallucination, la tasse semble saisie par une main invisible. Mais ce qui est le plus troublant ici, c'est que Michael se rappelle cette nuit-là avoir rêvé qu'il se servait une boisson avec cette tasse. Hello? I know you're in there, you may as well show yourself. It's getting old. That's all you've got then? Can do anything else for me? Anything at all? Quelle est cette ombre furtive que Michael ne semble pas remarquer? Certains internautes ont émis l'hypothèse captivante selon laquelle ces manifestations sont en fait une projection partielle, mais bien concrète, du futur plus ou moins lointain de Michael. Mais il semble qu'il ne les voit pas forcément lorsqu'il est pleinement conscient. Il a ainsi rêvé de la tasse, qu'il a effectivement bougé le lendemain au petit déjeuner. Mais il ne voit pas cette ombre furtive qui serait tout simplement la sienne quelques secondes plus tard, une fois qu'il est rentré dans la pièce, lorsqu'il a été attiré par ses cognements au plafond. Oui, mais dans ce cas, dans quel futur de Michael y a-t-il justement ces cognements? C'est alors qu'il décide de surveiller par vidéo le couloir la nuit et ce qu'il y a vu l'a plus que troublé. Se peut-il que ces bruits de pas soient les siens dans un futur proche? De même, cette lueur serait donc une projection de Michael passant ce palier en sortant de sa chambre. Si tu ne crois pas aux poupées hantées, cet épisode risque bien de te faire changer d'avis. Si tu te sens assez courageux, clique sur la vidéo.
Vas-y, clique.